comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça me fait tellement plaisir de te retrouver, de refaire une vidéo. J'ai l'impression que ça fait des années alors que ça fait qu'un mois. Mais c'était un mois éreintant pour moi. Et du coup, je suis très contente d'être de retour et j'espère que vous êtes contents aussi de revoir des vidéos. Donc, comme tu l'as vu dans le titre, et parce que je l'ai un petit peu teasé aussi sur Instagram, je suis partie pendant un mois parce que j'étais tout simplement en train de déménager. Et j'ai pas juste changé d'appart puisque j'ai changé carrément de région. Donc je suis partie de la région parisienne pour aller dans le sud de la France, donc là où je suis actuellement. C'est pour ça qu'il y a un nouveau setup, etc. Alors petite parenthèse avant, attention, ça c'est pas le setup définitif, c'est un premier test. Mais la déco derrière moi est pas du tout terminée, il y aura des étagères et tout. Donc bref, prête pas trop attention à la déco. Mais en tout cas, si ce nouveau setup te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire au niveau de la lumière, etc. Du son également, parce que j'ai acheté un micro. Donc voilà, j'essaye de faire de la meilleure qualité possible pour vous, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Alors du coup, comme je l'ai dit, je vais vous parler aujourd'hui de mon déménagement et plus précisément de pourquoi j'ai quitté la région parisienne pour venir m'installer dans le sud de la France. Est-ce que ça a été un bon choix au niveau de mon activité photo? Comment je vais faire pour recommencer mon activité là-bas, etc. Et je vais vous donner un petit peu aussi mes résolutions pour l'année 2023 puisqu'on est encore en début d'année et que c'est la première vidéo que je vous fais en janvier 2023. Alors j'ai pas envie que cette vidéo dure des plombes, mais je pense qu'elle va être déjà assez longue, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai déménagé et je suis partie de la région parisienne pour m'installer dans le sud. Alors il y a plusieurs raisons, mais les raisons principales sont des raisons personnelles. En fait moi, donc je vais vous raconter ma life, j'ai la plus grosse partie de la famille de ma maman qui habite dans le sud de la France et la famille de côté de mon papa habite dans la région parisienne. Donc j'ai grandi avec mon papa en région parisienne, mais je venais voir ma maman régulièrement dans l'année et donc du coup je faisais un petit peu l'aller-retour avec la région PACA. Et petit à petit j'ai développé l'amour de cette région et j'ai eu envie de m'y installer définitivement. C'est vrai que je pense que ça a aussi joué avec le fait que j'associais cette région avec les vacances, parce que forcément quand j'allais voir ma maman c'était les vacances, donc j'ai associé cette région à une tranquillité d'esprit et ce sera peut-être pas le cas, hein, on verra, mais en tout cas c'est vraiment une région dans laquelle j'avais envie d'habiter, c'était quelque chose que j'avais envie depuis longtemps et vous vous doutez bien que c'était pas un petit projet, d'autant plus que je suis pas toute seule parce que j'ai mon chéri qui est avec moi et qui du coup a dû retrouver un travail ici. Déjà on a dû se mettre d'accord sur est-ce qu'on était ok pour partir ensemble de la région parisienne, etc. Donc bref, c'est un projet qui dure depuis vraiment plusieurs années. La raison principale était pour rejoindre de la famille et pour aller vivre dans cette région dans laquelle j'ai grandi en partie. La deuxième raison, c'est aussi une raison personnelle et ça va un petit peu avec la première, mais c'est pour le cadre de vie. En fait, moi je pense que c'est très important d'avoir un cadre qui au quotidien nous enrichit, nous nourrit. Et en fait, moi le fait d'être proche de la nature, d'avoir des grandes balades, d'avoir la forêt, la montagne, le ski à 2 heures, d'avoir des grandes balades différentes auprès de ruisseaux, dans les gorges du Verdon et tout, à peine une demi-heure de chez moi, c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin. En fait, en région parisienne, j'étais très bien parce que j'avais ma famille, mais hormis ma famille, c'est vrai que ça me manquait un petit peu de nature, de paysage, et donc j'ai eu envie de bouger, et ça recoupe un peu aussi avec mon activité, c'est que je sais que je vais avoir des possibilités de paysage et de shoot que j'avais pas avant et ça me motive et ça me stimule, donc voilà, ça c'était une raison aussi importante. Et pour les balades de mon chien, vous le savez, mon chien est très important pour moi et le fait de pouvoir faire plein de balades dans plein d'endroits différents, des randonnées avec des beaux points de vue et tout, je sais que ça va être un truc qui va me plaire énormément. Je devrais faire sponsoriser cette vidéo par la région PACA parce que clairement je leur fais de la pub, mais c'est pas grave. La troisième raison, c'était une raison professionnelle et c'est pour avoir un petit peu moins de cohue que dans la région parisienne. Donc je m'explique. En fait, en région parisienne, je pense que c'est tout à fait possible et faisable de devenir photographe, de se lancer et de vivre de son activité. La preuve, je l'ai fait. Et je l'ai fait il y a 6 ans, mais c'est toujours possible aujourd'hui. Et c'était possible avant moi et ce le sera bien après. Mais c'est vrai qu'en région parisienne, forcément, c'est là où il y a énormément de clients, énormément de marques, mais aussi énormément de concurrence. Et bien que je ne m'arrête pas à la concurrence pour vivre de mon activité et pour être motivée au quotidien, c'est vrai que le fait de devoir toujours se battre pour avoir un client, de devoir toujours se battre pour trouver de la récurrence dans ses shoots, etc., bah, c'est un peu fatigant à terme. Donc je veux pas décourager les gens qui sont en région parisienne parce que c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que c'est plus trop la mentalité que j'avais envie d'avoir
Et en fait, dans le sud, en faisant mon étude de marché, je me suis rendu compte, premièrement, que des clients, il y en a. Alors moi, je vais pas donner mon adresse précise, mais je vais vous donner un petit peu un ordre d'idée. Je suis entre Monaco et Toulon. Donc du coup, forcément, dans cette côte-là, on a Toulon, il y a Marseille qui est pas trop loin non plus, mais il y a Toulon, Nice, Monaco, Cannes, Saint-Tropez. Tout ça, c'est des grandes villes et des grandes villes dans lesquelles il y a des clients dans la photo de mode, parce que moi, c'est mon activité. Donc, ça ne m'a pas du tout freiné sur le fait que c'était possible de trouver des clients. C'est des clients différents, il va falloir que je refasse le travail que j'avais déjà fait en région parisienne, c'est sûr. Mais je pense aussi que du coup, il y a beaucoup moins de concurrence. Et c'est ce que j'ai vu de toute manière, hein. J'ai regardé un petit peu les photographes qu'il y avait dans les environs. Il y en a, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'en région parisienne. Donc certes, il y a un peu moins de clients, mais il y a aussi beaucoup moins de concurrence. Donc je pense qu'on s'y retrouve. D'ailleurs, j'en parle rapidement. Je fais une petite digression parce que ça m'y fait penser. Du coup, je vais devoir réappliquer tous les conseils que j'ai dans ma formation en ligne. Donc si vous ne le saviez pas déjà, j'ai une formation en ligne complète sur comment devenir photographe professionnel, comment lancer son activité, quel matériel choisir, comment démarcher des clients, comment les trouver et ensuite comment les contacter. Tout ça, quels que soient les domaines de la photo, pas forcément que pour les photographes de mode. Et donc du coup, je vais tout simplement resuivre ma propre formation pour pouvoir retrouver des clients ici. Donc je vais vous tenir au courant au fur et à mesure sur YouTube de mon avancée, de est-ce que j'ai des galères pour trouver des nouveaux clients, est-ce que j'y arrive plutôt bien, comment j'ai fait. Mais en tout cas, si vous avez envie de savoir vraiment comment je fais, c'est tout simplement ma formation en ligne. Donc si vous avez envie de le regarder, je le mets en barre d'infos. Depuis peu, elle est disponible avec le CPF. C'est pas une arnaque, c'est vraiment avec le CPF que vous pouvez financer votre formation à 100%. Donc voilà, ça c'est les 3 raisons principales qui ont fait que j'ai choisi de déménager et que ça ne, pour moi, sera pas un frein pour mon activité de photographe. Mais comme je vous l'ai dit, je vous tiendrai au courant sur YouTube de mon avancée, de si j'ai des galères, de mes nouveaux contrats, mes nouveaux clients, etc. Donc voilà, ça c'est les raisons qui ont fait que j'ai eu envie de partir de la région parisienne. J'aime beaucoup la région parisienne, il y a plein d'atouts, mais voilà, pour moi c'était le moment de partir et de faire une nouvelle aventure et de sortir de ma zone de confort. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi et je vous ferai découvrir un petit peu mon quotidien au fur et à mesure en tant que photographe dans le sud de la France. Et du coup, on passe à la deuxième partie de la vidéo qui sont mes résolutions pour 2023. Je préviens tout de suite que même si je fais des résolutions, ça ne veut pas forcément dire que c'est super méga important pour moi de faire des résolutions en nouvelle année. J'aime bien le faire parce que je trouve que ça me donne une ligne directive de mes objectifs et de mes buts dans l'année. Mais je ne suis pas le genre de personne qui, à la fin de l'année, va regarder la liste de mes résolutions de l'année d'avant et de cocher celles qui sont faites et pas faites, parce que je trouve ça assez démoralisant, en fait. La vie, elle n'est pas linéaire, et donc c'est normal qu'il y ait des choses qu'on prévoit et qui n'arrivent pas. Donc voilà, je ne veux pas vous décourager. Si toutefois vous n'aimez pas faire des résolutions, n'en faites pas. Moi, j'aime bien en faire juste pour me donner, encore une fois, une ligne directive pour l'année. Mais ce n'est pas non plus des goals qui sont inscrits dans le marbre et que je ne peux pas changer et qui vont être à tout prix à réaliser, sinon je serais déçue par moi-même. Donc la première résolution, forcément, c'était une résolution de l'année dernière et c'était celle de cette année, mais c'est fait et c'est de déménager. Donc ça, c'est une grosse résolution qui est là depuis des années et que je suis bien contente d'avoir fini. Mais voilà, comme je le disais, c'était une résolution de l'année dernière. Finalement, ça s'est fait vraiment en dernière minute. Et en décembre, je ne pensais pas que ça allait se faire. Et c'est pas grave pour autant. On a toute la vie devant nous. Donc si vous n'avez pas fait vos résolutions de l'année dernière, vous ne prenez pas la tête. Ma deuxième résolution, ce serait du coup forcément de trouver des clients ici. Donc de me refaire un carnet d'adresses, de trouver des clients plus spécifiquement dans la photo de mode éthique et écologique, parce que c'est ce que je veux faire et c'est ce qui résonne avec moi. Donc voilà, ça ce serait ma deuxième grosse résolution. La troisième, ce serait de continuer à mettre en place des nouveaux revenus passifs. Alors ça, je vous en ai parlé dans une vidéo et j'en reparlerai sûrement dans l'année parce que c'est pour moi une des choses qui a fait que j'ai pu bouger dans le sud sereinement malgré une activité d'auto-entrepreneur. C'est parce que je ne dirai jamais assez à quel point c'est important de mettre en place des revenus passifs. Donc c'est beaucoup de travail au début, mais le but c'est que ce soit beaucoup de travail une fois pour qu'ensuite vous ayez de l'argent tous les mois qui arrive passivement et donc de diversifier ces sources de revenus. Et dans les revenus passifs, d'ailleurs, du coup, je vais commencer, donc j'ai commencé un petit peu en 2022 et je continue en 2023 à me renseigner et à apprendre sur la crypto, sur les investissements, sur les dividendes, etc. Et d'ailleurs, en vous parlant de ça, parce que j'ai mon livre ici, je vais lire du coup ce livre qui s'appelle La magie des dividendes de Raphaël Carteni.
qui m'a été offert par ma belle-sœur, qui est d'ailleurs sur Instagram et qui apprend aux personnes qui ont envie comment devenir indépendant financièrement avec justement l'investissement locatif, les dividendes, l'investissement en crypto. Donc si vous avez envie d'en apprendre plus là-dessus, si vous avez envie d'être indépendant financièrement, surtout en tant que photographe, en tant qu'indépendant de manière générale, je dirai jamais assez à quel point c'est important de faire en sorte d'avoir plusieurs sources de revenus et d'autant plus si c'est des revenus passifs. Donc si vous avez envie d'apprendre un petit peu tout ça, moi j'apprends tout avec elle. C'est Agis dans ta vie sur Instagram. Je vous invite vraiment à aller suivre son compte, à lui donner du love parce que vous allez apprendre plein de choses et c'est pour vous. Ensuite, une autre résolution, ça c'est un peu perso, mais c'est que j'ai envie de tout décorer dans mon nouvel appart, forcément. Je vous ferai sûrement un room tour si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse, ça fait un peu influenceuse, tiktokeuse et tout, mais moi j'aime bien. Si vous avez envie que je vous fasse un room tour quand j'aurai fini de décorer mon appart, voilà, pour vous montrer un petit peu ma pièce dans laquelle je vais bosser maintenant, parce que maintenant j'ai un bureau, et puis le reste si ça vous intéresse. Une autre résolution que je vais poursuivre, c'est de continuer à aller 4 fois par semaine à la salle de sport. C'est quelque chose que j'ai commencé en 2021 et que je tiens depuis, et vraiment aller au sport c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, et physiquement et mentalement. Je remarque vraiment que les jours où je vais au sport, je suis 1000 fois plus motivée pour travailler, pour tourner des vidéos et tout, que quand j'y vais pas. Donc voilà, continuer d'aller au sport. Et la dernière résolution, qui est pour moi la plus importante de toutes, c'est de continuer à prendre du temps pour la famille, les hobbies et tout ce qui est autre que le travail. Parce que le travail, la photo, la vidéo et tout, moi ça prend une grosse partie de ma vie et ça prend une grosse partie de la vie de tout le monde. C'est au moins 80% de notre vie le travail, mais il faut pas que ce soit que ça. Donc voilà, continuer à essayer de trouver, d'essayer des nouveaux hobbies, d'essayer de passer du temps au maximum avec ma famille maintenant que je suis plus loin d'une grosse partie de ma famille. Et voilà, ça c'est ma dernière résolution qui pour moi est la plus importante. Voilà, du coup, j'aimerais beaucoup connaître vos résolutions, pas par curiosité morbide, mais parce que je pense que des fois en voyant les résolutions des autres, ça nous donne des idées et on se dit ah c'est vrai que j'aimerais bien faire ça aussi. Donc voilà, partagez-moi vos résolutions pour l'année 2023. Encore une fois, c'est pas grave si on les atteint pas, c'est juste des petits objectifs pour nous motiver dans cette nouvelle année. Je vous remets, comme je vous ai dit, le lien vers ma formation en ligne si vous avez envie d'apprendre à devenir photographe professionnel et si vous avez envie avec moi de refaire le parcours, de trouver des clients et de commencer à vivre de son activité. Moi, je vais pas commencer, mais je vais continuer dans une nouvelle région, donc c'est un petit peu un renouveau. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans y être abonné et c'est dommage. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube et à mon Instagram pour voir les stories et des news un petit peu tous les jours. Et sur ce, moi je vous fais des bisous. Ciao!